Et si vous découvriez par hasard que quelqu'un était sur le point d'être assassiné et que la seule personne qui pouvait l'arrêter était vous? Clara n'était qu'une femme de ménage dans un hôtel de luxe, habituée à être invisible aux yeux des riches et des puissants. Mais un jour, alors qu'il nettoyait une suite, il entendit quelque chose qu'il n'aurait pas dû entendre. Un complot d'assassinat contre un milliardaire. Elle aurait pu garder le silence. On a fait semblant que rien ne s'était passé, mais il a choisi de parler. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa vie ne serait plus jamais la même. Car le lendemain, une voiture de luxe fait son apparition à la porte de sa maison. Et avec elle, un secret qui va tout changer. Clara frottait le sol avec force, comme si elle essayait d'éliminer ses propres problèmes de la vie, ainsi que la saleté. Le tapis perçant de la suite présidentielle, assez cher pour payer son loyer pendant 1 an, était taché de café. Bien sûr, parce que les millionnaires adorent tester ma patience en renversant du café là où une éponge ordinaire ne fera pas l'affaire, murmura-t-il. L'odeur de lavande et de désinfectant imprégnait l'air, mêlée au parfum luxueux qui semblait faire partie de ce lieu. Elle y travaillait depuis 2 ans, nettoyant les traces de personnes qui n'avaient probablement même pas remarqué son existence. Mais ce jour-là, tout a changé. Alors qu'il récurait la moquette, il entendit des voix dans la pièce voisine. Il n'était pas rare d'entendre des conversations étouffées dans les couloirs de l'hôtel, mais quelque chose, dans le ton des voix, la fit s'arrêter. « Il ne se doutera jamais de rien », dit une femme. Clara fronça les sourcils. La voix était familière. « Tant que le plan est parfaitement exécuté », répondit un homme. Son cœur s'accéléra. « Plat ?» Elle s'approcha du mur, retenant son souffle. « Il part demain. Tout ressemblera à un accident », continua la femme. Clara sentit un frisson lui parcourir le dos. La femme de l'invité, Elena, préparait quelque chose. « Mais et s'il a des soupçons ?» a demandé l'homme. « Victor ne s'en doute jamais. Il pense que je suis la femme parfaite. » Le sol semblait disparaître sous ses pieds. Il parlait de Victor, le milliardaire qui occupait cette suite. Clara sentit ses mains transpirer. J'avais besoin de sortir de là. Mais alors qu'il se retournait, le flacon de parfum qu'il tenait lui glissa des doigts et tomba au sol avec fracas. Un silence de mort. Son cœur sortit presque de sa bouche. « C'était quoi ?» a demandé Elena, sa voix maintenant tendue. Clara a agi par instinct. Il ramassa le chiffon de nettoyage et commença à nettoyer frénétiquement le sol, en fredonnant « Je fais le ménage, je fais juste le ménage, je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. » Des pas précipités résonnaient de l'autre côté de la porte. Son cerveau criait « Cours, espèce d'idiot !» Elle poussa le chariot de ménage hors de la pièce et marcha rapidement, essayant de paraître naturelle. Lorsqu'il est monté dans l'ascenseur, il a appuyé sur le bouton de l'étage, réservé aux employés, et s'est alors rendu compte qu'il tremblait. À la cafétéria, Clara a pris une tasse de café et a essayé de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. La boisson était horrible, comme toujours. Un collègue a remarqué son état. « Clara, tu as l'air blanche. »« Oh, pas grand-chose. Je viens de découvrir un projet de meurtre il y a peu. La vie normale. » Le collègue a ri, pensant que c'était une blague. Mais Clara savait qu'elle avait un énorme problème entre les mains. Doit-elle en parler à quelqu'un? La police la croirait-elle? Il vaudrait peut-être mieux faire comme si je n'avais jamais rien entendu. Mais si elle restait silencieuse et que Victor mourait, il a mal dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, toujours l'esprit lourd, Clara descendit dans le hall de l'hôtel. Ses yeux rencontrèrent Victor, entouré d'assistants et d'hommes d'affaires. Il semblait inaccessible, comme s'il vivait dans un monde où les gens comme elle n'existaient tout simplement pas. Mais Clara n'était pas du genre à se taire. Elle inspira profondément, redressa son uniforme et se dirigea vers lui. « Monsieur Victor !» Il fronça les sourcils en la voyant. « Oui ?» Clara regarda autour d'elle, s'assurant que personne d'autre n'écoutait. « Je sais que ça va paraître fou, mais tu ne peux pas voyager. » Il haussa un sourcil. « Comment ça va? J'ai entendu dire que ta femme, elle veut rompre avec toi. » Victor rit, mais se rendit vite compte que Clara ne plaisantait pas.
Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Absolu. Victor resta silencieux un moment. Puis il regarda l'un de ses assistants. Annulez mon voyage. Clara poussa un soupir de soulagement. Peut-être que sa vie redeviendrait normale. Elle n'avait tout simplement pas réalisé que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Clara quitta la maison en s'étirant, prête pour une nouvelle journée de travail, ou du moins il le pensait. Parce que juste là, garée devant son humble maison, se trouvait une voiture de luxe qui brillait comme si elle était polie quotidiennement avec de la poussière de diamants. Elle cligna des yeux, lui pinça le bras et décida qu'elle ne rêvait pas. Un homme vêtu d'un costume noir impeccable sortit de la voiture et se dirigea vers elle d'un pas ferme. « Mademoiselle Clara ?» Elle fronça les sourcils. « Ça dépend. Si c'est une charge, je ne le suis pas. » L'homme garda son expression sérieuse et lui tendit une enveloppe blanche. « Monsieur Victor vous envoie ses salutations. » Clara prit l'enveloppe avec hésitation. « D'accord. S'il s'agit d'une assignation à comparaître, je vous ferai savoir que je n'ai aucun actif à confisquer. Le conducteur n'a même pas scié. Il s'est simplement retourné et est remonté dans la voiture. Avant qu'elle ait pu demander quoi que ce soit, le véhicule a accéléré doucement, disparaissant au coin de la rue comme si de rien n'était. Clara se tenait là, se sentant ridicule dans son pyjama, ses pantoufles et ses cheveux en désordre, tenant une mystérieuse enveloppe à la main. Elle l'ouvrit lentement et trouva une clé accompagnée d'un petit mot. « Merci pour hier. Vous méritez un meilleur endroit. Adresse ci-dessous. Victor. » Clara a relu le message 3 fois. Cela ne peut pas être réel. L'adresse était un immeuble luxueux du centre-ville. Il sentit sa tête tourner. Hier, elle nettoyait des tapis et évitait de s'impliquer dans des complots de meurtre, et aujourd'hui, un milliardaire lui offrait simplement un appartement. Était-ce normal dans le monde des riches? Lorsqu'elle est arrivée au travail, les yeux de la réceptionniste du matin se sont agrandis, lorsqu'elle l'a vue. « Hé, Clara, je pensais que tu avais été virée. »« Quoi? Pourquoi ?» Il y a des rumeurs selon lesquelles vous avez fait quelque chose et le patron vous a remarqué. Oh oui, je l'ai empêché de mourir. Petite chose. La réceptionniste a ri, mais pas Clara. La journée se passa lentement, elle évitant tout contact avec Elena. Chaque fois que je voyais la femme traverser le hall de l'hôtel, je sentais un frisson me parcourir le dos. Savait-elle déjà que Victor avait annulé le voyage? Après le travail, Clara a pris courage et s'est rendue à l'adresse indiquée sur la note. Le bâtiment était si chic qu'elle avait honte de ses chaussures usées. Un portier en costume lui a ouvert la porte, comme s'il l'attendait déjà. « Mademoiselle Clara, voici votre carte d'accès. » Elle prit la carte avec hésitation et entra dans l'ascenseur qui monta silencieusement jusqu'à l'étage indiqué. Lorsque la porte s'ouvrit, Clara se figea. L'appartement était tout simplement immense. Les baies vitrées offraient une vue spectaculaire sur la ville. Les sols brillaient, les meubles étaient modernes et chers, et même l'air y semblait plus pur. « Vous plaisantez » murmura-t-il. Elle se promena dans les lieux, touchant les meubles, juste pour s'assurer qu'ils étaient réels. Dans la cuisine, il ouvrit le réfrigérateur et trouva des vins et des fromages coûteux qui ressemblaient à des objets de musée. Il en prit un petit morceau et le mit dans sa bouche. « Ouah! Alors c'est comme ça que vivent les riches ?» Avant qu'il puisse continuer son exploration, son téléphone portable vibra dans sa poche. « Numéro inconnu. » Elle a répondu. « Bonjour. Comment appréciez-vous le présent ?» C'était Victor. Clara s'éclaircit la gorge. « Bon, je n'ai toujours pas trouvé où sont les casseroles, mais je sais déjà que les riches mangent mieux le fromage que moi. » Il a ri. « Tu le mérites. Après ce que tu as fait pour moi, c'était le moins que je puisse faire. » Elle sentit ses joues chauffer. « Alors, est-ce que tu donnes des appartements à tous ceux qui te sauvent la vie, ou suis-je spécial? Disons que ton honnêteté m'a impressionné. Eh bien, si vous avez besoin de plus d'avertissements concernant des attaques, appelez simplement. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. » L'appel prit fin et Clara se jeta sur le canapé moelleux, ressentant l'impact de la mousse de haute qualité.
Elle avait sauvé un milliardaire et vivait désormais dans un appartement de luxe. Mais au fond, quelque chose lui disait que tout cela était loin d'être terminé. Clara se réveilla en sursaut, désorientée. Le plafond au-dessus d'elle n'était pas le sien. Même le matelas n'était pas aussi dur que le vieux lit de son studio. Il lui fallut quelques secondes pour se rappeler qu'elle se trouvait désormais dans un appartement de luxe, offert par un milliardaire qu'elle avait empêché de mourir. D'accord, donc ce n'était pas un rêve. Elle s'étira et se dirigea vers la cuisine. C'était encore surréaliste d'ouvrir le réfrigérateur et de trouver des ingrédients coûteux organisés comme s'ils étaient dans une publicité. Très bien. Il est temps d'agir comme une nouvelle femme. Riche? Non, mais au moins une femme qui puisse boire du café sans craindre de manquer d'argent pour son loyer. Elle était sur le point de préparer du café lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Son cœur s'accéléra. Avec hésitation, il se dirigea vers l'entrée et regarda par le Judas. Vainqueur. Ah, bien sûr, parce que les milliardaires font des visites matinales. Elle ouvrit la porte et se força à sourire. « Monsieur Victor, à quoi dois-je cet honneur? Tu veux que je nettoie quelque chose ici aussi ?» Il rit, mais son expression sérieuse revint bientôt. « Il faut qu'on parle. Puis-je entrer ?» Elle entra, toujours en pyjama, et le regarda se promener dans l'appartement comme pour vérifier si quelque chose n'allait pas. « Écoute, si tu es venu demander le retour de l'appartement, j'ai déjà mangé un morceau de fromage, donc je n'accepte pas les retours. Ce n'est pas ça. » Victor soupira et se tourna vers elle. Elena soupçonne que quelqu'un l'a dénoncé. La légèreté de Clara disparut. Oh, excellent. Y a-t-il une chance qu'elle pense que c'était, je ne sais pas, un pigeon à potins? Je doute. Victor croisa les bras. Tu pourrais être en danger, Clara. Elle resta silencieuse un moment, absorbant les mots. Donc en gros, j'ai quitté un boulot fatigant pour devenir la cible d'un riche assassin. Ce n'était pas dans le contrat. Je ne plaisante pas. Clara inspira profondément. Et qu'est-ce qu'on fait? J'enquête. Je soupçonnais déjà qu'Elena avait des secrets, mais maintenant je rassemble des preuves. Clara haussa un sourcil. Tu veux dire que ta femme a essayé de te tuer et que tu n'as pas divorcé tout de suite? Les choses ne sont pas si simples. Oui, ils le sont. Si quelqu'un essaie de me tuer, je le bloquerai au moins sur WhatsApp. Victor passa sa main sur son visage, visiblement fatigué. Le fait est que j'ai besoin de votre aide. Vous avez entendu la conversation. Oh, comme c'est merveilleux! Donc en plus d'être femme de ménage et informateur, je suis maintenant aussi détective? Il la regarda sérieusement. Si nous trouvons des preuves concrètes, non seulement Elena sera arrêtée, mais toute menace contre vous disparaîtra. Clara renifla et se jeta sur le canapé. Et comment vais-je exactement obtenir cette preuve? Lui demander de m'envoyer un email pour me confesser? J'ai une autre idée. Victor sortit une tablette de sa mallette et ouvrit un dossier rempli de documents. Mon enquêteur a découvert quelque chose sur le passé d'Elena, mais ce qui a attiré mon attention, c'est ceci. Il tourna l'écran vers Clara. Elle se pencha et vit un vieux document portant un nom familier. Le nom de ton père. Son estomac tomba. Quoi? Cela peut être un choc, mais je connaissais ton père. Elle cligna des yeux, sentant une pression dans sa poitrine. Mon père est mort dans un accident il y a des années. Victor hocha la tête. Oui, mais certains éléments indiquent que ce n'était pas un accident. Clara sentit une boule dans sa gorge. Que veux-tu dire par là? Votre père travaillait pour un homme d'affaires très puissant, qui était aussi le père d'Elena. Elle sentit le sol disparaître. Non, c'est une blague, non? J'aurais aimé que ce soit le cas. Clara passa une main sur son visage, essayant de comprendre. Êtes-vous en train de dire que ma famille est impliquée dans ce gâchis? Je dis que ton père a peut-être été tué parce qu'il en savait trop. Le silence pesait sur la pièce. Clara se leva et commença à faire les 100 pas. C'est ridicule. Pourquoi personne ne me l'a jamais dit? Parce qu'Elena et sa famille ont veillé à ce que personne ne le sache. Elle prit une profonde inspiration. Alors,
En gros, en plus d'être pourchassé par une meurtrière, je fais désormais partie d'une conspiration qui dure depuis des années. Victor laissa échapper un petit sourire. Bref, oui, Clara secoua la tête. Excellent. Ma vie était très simple avant cela. Et que veux-tu faire maintenant? Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, déterminée. Je veux découvrir la vérité. Victor hocha la tête. Alors commençons. Clara sentit le poids de la décision qu'elle venait de prendre. Elle n'était pas une enquêteuse, elle n'était pas une espionne, c'était juste une femme de ménage qui a eu le malheur d'entendre une conversation qu'elle n'aurait pas dû avoir. Mais, maintenant, elle était dedans jusqu'au cou. Victor montra d'autres documents sur la tablette. Il existe des enregistrements de transactions suspectes au nom de votre père, mais selon mon enquêteur, il a servi de bouc émissaire. Clara croisa les bras. Et qui lui a fait ça? Victor pinça les lèvres. Le père d'Hélène. Elle cligna des yeux, incrédule. Alors, en plus d'essayer de me tuer, sa famille a déjà ruiné ma vie avant même ma naissance? C'est un niveau de dévouement au crime auquel je ne m'attendais pas. Et c'est pourquoi nous devons la dénoncer. Victor glissa son doigt sur l'écran et montra une adresse. Le manoir abandonné de sa famille. Il est fermé depuis des années, mais des rumeurs courent selon lesquelles Helena y conserverait toujours des documents importants. Clara renifla. Ah, bien sûr, parce que ce qui manque dans ma vie, c'est de pénétrer dans les demeures des criminels. Victor la regarda sérieusement. Si nous obtenons ces preuves, nous mettrons fin à cela une fois pour toutes. Elle soupira. C'est bon. Mais si je meurs, je veux qu'ils écrivent sur ma pierre tombale. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. La nuit était froide lorsqu'ils arrivèrent au manoir. L'endroit ressemblait à un film d'horreur, des fenêtres sombres, du lierre grimpant sur les murs de pierre, un vieux portail grinçant. D'accord, je détestais déjà cet endroit, marmonna Clara. Ils passèrent le portail et contournèrent la maison. Victor indiqua une entrée arrière. Ryan m'a dit que le coffre-fort se trouvait dans le bureau au 2e étage. Clara haussa un sourcil. Ryan, l'amant complice? Oui, mais il veut sauver sa peau, alors il a décidé de nous aider. Ils entrèrent dans le manoir. L'air était froid et sentait la poussière. Clara fit un pas léger, essayant d'éviter tout bruit, mais le sol craqua de manière irritante. Infiltration 10-10, murmura-t-il. Ils montèrent les escaliers en silence, guidés par la faible lumière de la lampe torche de Victor. Lorsqu'ils atteignirent le bureau, il se dirigea droit vers le mur, cherchant l'entrée du coffre-fort. Ryan a dit que c'était ici. Clara croisa les bras. Ryan dit beaucoup de choses. La dernière était « Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de caméra. Mais regarde là. » Elle montra un coin où une petite caméra clignotait. Victor fronça les sourcils. « Condamné. Nous devons être rapides. » Il trouva finalement un panneau caché et commença à taper un mot de passe. « Comment connais-tu le mot de passe? Je suis riche, nous connaissons ces choses. » Clara roula des yeux. Lorsque le coffre-fort s'est finalement ouvert, ils ont commencé à en sortir des documents et des photos. « Ici !» dit Clara en brandissant un contrat signé par son père, clairement faux. C'est la preuve qu'il a été piégé. Victor a pris un autre document. Et cela relie directement Helena à la fraude de sa famille. Clara sourit. Excellent. Maintenant, allons-y avant. La porte s'ouvrit en grand. Hélène était là, et souriait. Eh bien, regarde qui a décidé de s'impliquer là où il ne devrait pas. Derrière elle, 2 agents de sécurité sont entrés armés. Clara leva les mains. Tout d'abord, j'étais contre cette idée dès le début, juste pour mémoire. Helena soupira dramatiquement, et je voulais vraiment éviter tout ce drame. Mais vous m'obligez à prendre des mesures plus drastiques. Victor plissa les yeux. Tu as perdu, Helena. Nous en avons la preuve. Elle a ri. Et tu penses que tu sortiras d'ici vivant pour les utiliser? Les agents de sécurité ont pointé leurs armes. Clara déglutit. C'est alors qu'un son résonna dans tout le manoir. « Police! Lâchez vos armes !» Les agents de sécurité se sont retournés instantanément, mais trop tard.
Des agents de police ont envahi la pièce et ont capturé Elena et ses hommes. Clara cligna des yeux, étonnée. « Quoi ?» Victor sourit. « J'ai dit que Ryan voulait lui sauver la mise. Il nous l'a vendue et a prévenu la police. » Elena a crié de colère alors que les agents lui mettèrent les menottes. « Ce n'est pas fini !» Clara croisa les bras. « Oh, tais-toi !» 2 semaines plus tard, Clara était assise sur le canapé de son appartement, toujours surréaliste pour elle, et regardait les informations. La mondaine Elena a été arrêtée après un scandale de corruption et de tentative de meurtre. La police a trouvé des documents prouvant les crimes de sa famille. Clara sourit. Son père a enfin obtenu justice. Elle sortit son téléphone portable et envoya un message à Victor. Clara. Alors, j'ai arrêté un meurtre, arrêté un criminel et j'ai obtenu un appartement. Que dois-je faire maintenant? La réponse est venue en quelques secondes. Victor, je pense que tu devrais envisager de devenir détective. Elle a ri. Peut-être que je devrais. Fin.